Dans l'objectif de promouvoir les métiers de science et surtout d'accroître efficacement la participation des femmes et filles à ce domaine, la communauté internationale célèbre le 11 février de chaque année la Journée internationale des femmes et filles de science. Un jour après la date officielle, le ministère congolais en charge de la recherche scientifique a mis en valeur toutes les femmes œuvrant dans le monde des sciences ce 12 février au cours d'une célébration qui a connu la participation de plusieurs passionnés de la science. Ce qui m'anime, c'est les grandes femmes de science de notre pays qui en fait me motivent et qui me donnent envie de devenir comme elles plus tard, comme des femmes comme Francine Toumi, etc. et qui franchement me donnent la volonté de continuer à avancer dans ce domaine-là. Je voudrais faire médecine, chirurgie pédiatrique. La ministre Edith Delphine Emmanuel, quant à elle, invite la gente féminine à s'investir pleinement dans les sciences. Amoureuse de ce domaine, cette dernière n'a pas hésité de témoigner de l'engagement du gouvernement congolais relatif à l'accompagnement et la concrétisation des projets de ces femmes et filles exerçant dans ce domaine. Les femmes et les filles jouent un rôle essentiel dans la communauté scientifique et technologique et que leur participation doit être renforcée. Aujourd'hui, en République du Congo, cette journée est célébrée sous le thème « Égalité des sexes dans différents domaines de la science et dans la riposte à la pandémie Covid-19 ». Pour la célébration d'aujourd'hui, nous avons voulu mettre en avant ces femmes et filles, scientifiques et chercheurs, engagées dans les multiples domaines de la recherche scientifique. Ces femmes partagent la volonté de poursuivre et de réaliser des objectifs scientifiques précis. Leur contribution au développement de notre pays est déterminante. Ces femmes scientifiques, brillantes et déterminées, renversent les idées reçues. Elles démontrent non seulement que les femmes sont un véritable atout pour la science, mais aussi que les recherches scientifiques de haut niveau peuvent être menées par des femmes en Afrique et plus particulièrement en République du Congo. Face aux multiples enjeux de notre temps, il nous faut donc impérativement soutenir les femmes qui choisissent d'intervenir dans les secteurs des sciences. Et en République du Congo, la volonté de les soutenir existe, ainsi que l'atteste leur présence ce jour. Leur évolution professionnelle et leur carrière étant l'expression de la politique conduite au plus haut niveau de l'État par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et c'est pour cela que nous avons décidé ce jour de faire passer ces femmes de science de l'ombre à la lumière. Il faut donc encourager toutes celles qui passent leur temps à faire de la recherche scientifique. Le cas de la représentante de l'UNESCO au Congo, qui rappelle ici l'importance de la participation des femmes et filles dans l'appropriation de ces disciplines, souvent désignées comme emploi du futur. L'équité genre est l'une des deux principales priorités pour l'UNESCO, au regard des ODD 4 et 5, et promeut les enseignements de l'égalité des genres en matière de sciences, technologies, innovation, sciences, technologies, engineering et mathématiques. Cette disparité entre les genres est d'autant plus alarmante que les femmes ne profitent pas des opportunités de carrière en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques, STEM en sigle, des disciplines souvent désignées comme des emplois du futur. Le monde, par conséquent, perd la valeur ajoutée que les femmes peuvent apporter au travers de leurs travaux, et nous en avons la preuve ici présente. Mesdames et messieurs, l'UNESCO dispose de programmes de bourses et autres distinctions qui encouragent la contribution des femmes et des filles dans les sciences. On peut citer entre autres le projet STEM, sciences, technologies, engineering et mathématiques, et égalité des genres, le projet SAGA dans les sciences, nous exhortant de célébrer, de continuer à célébrer l'accès des femmes et des filles pour les filières scientifiques, d'en faire une activité récurrente chaque année pour mettre en lumière toutes ces femmes, toutes ces professeurs émérites. Les femmes et filles évoluant dans ce domaine illuminé aujourd'hui sont appelées à former autant que possible les jeunes générations afin de préparer la relève.